respiration. J'ai dans la chambre avec moi, j'ai mon copain et le bébé, les deux sont en train de dormir. Donc les deux font des bruits de dormage, de respiration. Et j'ai ici, là, ouvert ma fenêtre, sinon l'aération faisait du bruit. Donc quand il y a des trop gros bruits, je vais couper, puisque du coup ça donne sur ma résidence. Mais il y aura peut-être des petits bruits de vie entre guillemets. Donc voilà, on va commencer tout de suite, tout de suite. Et avant de commencer, une dernière parenthèse, je voulais vous remercier. On est un peu plus chaque jour. Vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos et à ne pas être abonné, mais bon, mais en tout cas voilà, merci beaucoup. Bienvenue à tous les nouveaux. Et c'est quoi le mot pour dire il n'y a pas de mots. Et gros bisous à tous les anciens qui continuent à regarder la chaîne, à me laisser de beaux commentaires. On est de plus en plus, donc j'ai du mal à tous vous répondre individuellement comme avant, mais je vous lis tous et je vous mets tous un petit cœur. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, ça me fait trop plaisir et ça me motive. Et c'est vrai que des fois, quand il y a des vidéos où je vais me dire oh, ça va me prendre du temps de les faire, mais en fait, quand je vois vos retours ou quand vous m'en reparlez des mois après ou quoi, bah ça me motive à les faire. Donc merci beaucoup. Alors, donc on va commencer du début comme d'habitude. Donc tac tac tac. Alors Harry Potter 2 dans le film. Attendez, parce qu'en fait moi j'ai mis de côté les trucs, mais il faut que je rejette un coup d'œil. Voilà. En fait, Harry Potter 2 dans le film, il commence. Est-ce que je sais plus si c'est celui-là où ça commence avec Harry qui fait un sort ou je sais plus. Bref, et après rapidement, ça arrive avec le fait que l'oncle Dursley lui dit qu'il va avoir quelqu'un de son travail qui vient, etc., etc. Dans les livres, en fait, ça commence avec du coup une entrée en matière de Harry qui se dispute du coup avec sa famille par rapport à la magie, donc par rapport à Hedwig. Il nous explique que ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de dispute, donc par rapport à Hedwig. Ensuite, par exemple, Dudley lui demande de lui passer quelque chose. Harry lui dit dis-moi le mot magique. Et du coup, ça fait tout un bordel pareil à la maison parce qu'il a dit magique. Du coup, à partir de là, ils en profitent pour refaire un petit récap en fait de qui est Harry Potter, le fait que ce soit un sorcier. Ça réexplique un petit peu tout ça, je pense pour ceux qui n'auraient pas lu le 1. Et ça explique que dès que Harry Potter est rentré du coup de son année scolaire à Poudlard, son oncle a rangé dans un placard, donc le placard où il dormait avant, tous ses livres, ses robes de sorcier et tout. Et voilà, et maintenant tout est fermé à double tour pour pas qu'il puisse parler avec les gens de la magie. Après ça décrit son oncle, sa tante, son cousin, ça réexplique qu'il a survécu à Voldemort, enfin bref, en gros voilà, ça refait un peu un topo de tout ça. Et ça repart sur le fait qu'aujourd'hui c'est le 12e anniversaire de Harry. On a un peu ça dans tout, au début de chaque tome, sur le fait que ce soit son anniversaire. Dans le Harry Potter 1, c'est vrai qu'il montre que c'est son anniversaire, mais après ça revient pas énormément tout ça. Donc voilà la première scène. Ensuite j'ai plein d'annotations, beaucoup plus que le premier. Là tous les trucs comme ça c'est des passages, beaucoup plus qu'au premier. Des fois j'ai même annoté, c'était des tout petits trucs, mais je trouvais ça sympa. Parfait. Autre chose, une autre scène justement, donc l'oncle comme dans le film va recevoir des gens de son travail
s'en fout, il a même pas reçu de lettres de ses amis d'école. Et, en fait, pendant qu'il est dehors, il a eu l'impression que la haie était en train de le regarder. Donc il a eu l'impression qu'il y a eu des yeux qui étaient en train de le regarder de dehors. Donc quand on a vu même les films, on sait en fait que c'était Dobby. Et donc Harry a l'impression, il voit deux yeux verts qui sortent de la haie, et à ce moment-là il y a donc son cousin qui arrive, et son cousin qui l'embête et qui en gros le charrie sur le fait que lui il se rappelle que c'est son anniversaire, mais que voilà, tout le monde s'en fout. Il l'embête sur le fait qu'il a même pas eu de nouvelles de ses amis et tout. Et donc du coup Harry, pour lui faire peur, lui dit que en gros parce que Dudley lui dit pourquoi tu regardes la haie, et donc du coup Harry lui dit que c'est parce qu'il est en train de réfléchir à comment y mettre feu. Et après il dit envers son cousin, il le regarde et Harry lui dit abracadabra, hic hoc trousmous, paf de crapaud. En gros voilà, il fait semblant de lancer un sort, et du coup Dudley ça lui fait super peur. Donc après Harry s'est fait disputer, mais comme il n'y a rien eu, donc du coup la tante a compris que Harry avait fait ça pour faire peur. Donc voilà. Quoi d'autre après? Ah oui, et après du coup ils le font manger avant que les maçons arrivent. Voilà pour le passage. Ensuite, ah putain, je colle de partout. L'autre passage. Je vais enlever les cornets de ceux que j'ai déjà fait, parce que imaginons que je n'arrive pas à tout tourner d'un coup, je vais plus trop savoir où j'en suis. Ah oui, l'autre truc que j'ai relevé, c'est que donc vous vous souvenez dans le film, au début quand Dobby du coup est dans la chambre avec Harry Potter là, qui fait plein de bruit, et que son oncle est en bas avec Monsieur Maçon, comme Harry Potter dit qu'il va retourner à Poudlard, du coup Dobby dans le film il ensorcelle le gâteau qui du coup tombe sur la tête de la femme de Monsieur Maçon, et même que Harry il est comme ça à ce moment là, donc ça donne l'impression que c'est lui qui l'a jeté sur elle. Dans le film, dans le livre, c'est pas du tout ça. En fait, dans le livre, Dobby fait tomber le gâteau mais dans la cuisine, et tous les autres sont dans le salon. Donc du coup c'est moins grave, parce qu'en gros l'oncle arrive dans la cuisine, du coup voit le gâteau par terre et tout. Ils disent à Monsieur et Madame Maçon que effectivement ils ont voilà un neveu qui est un peu perturbé, etc. Mais personne voit. Et le gâteau est tombé dans la cuisine sur le carrelage, il n'est pas tombé sur elle. Et donc voilà, Pétunia sort de la classe, et voilà. Et à ce moment-là, ils disent que l'oncle aurait pu encore conclure son marché. Parce que donc la tante Pétunia à la sortie de la classe, elle a offert des chocolats. Mais il y a une chouette qui est rentrée dans la salle à manger, donc une chouette du monde magique, sûrement pour délivrer, donc pour délivrer le message comme quoi il y a de la magie qui a été fait à cet endroit là. Et en fait quand la chouette elle est venue, elle a porté donc une lettre, et la lettre est tombée du coup sur la tête de Madame Maçon. Et en fait Madame Maçon du coup a hurlé, elle est sortie de la maison en courant et en criant qu'elle ne voulait pas rester une seconde de plus dans cette maison, parce qu'en fait elle a une peur bleue des oiseaux. Et donc du coup elle a même cru que c'était peut-être une mauvaise farce. Donc c'est ça en fait qui s'est passé, et pas le gâteau sur la tête. Ensuite du coup comme je vous l'ai dit,
Donc ça a duré pendant 3 jours. Tac 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 tac. Et quoi d'autre? Après il fait des cauchemars avec Dobby. Et voilà. Ensuite on arrive au moment où il se fait sauver. En fait, quand il se fait sauver, il y a des petits passages du coup qu'il n'y a pas dans le film parce que sinon je pense que ça prenait trop de temps. Notamment le fait que quand Ron vient pour sauver Harry, Harry lui demande s'il pourrait à Poudlard expliquer que les Dursley l'ont enfermé, qu'ils veulent pas le laisser retourner à l'école et qu'il veut pas utiliser la magie parce que du coup sinon le ministère de la magie va lui faire en gros des histoires. Autre chose, Fred et George en fait dans le film, et bah comme toutes les affaires de Harry sont en bas dans le placard et lui il est dans la chambre en haut, bah c'est Fred et George qui avec une épingle à nourrice crochettent la serrure et vont récupérer ses affaires. Ensuite, je vous laisse les bruits de page qui tournent. Tac tac tac. Ensuite, quand ils sont dans leur voiture, Harry raconte l'histoire de Dobby et l'avertissement à Ron, George et Fred. Et donc, comme il explique ça, c'est à ce moment-là aussi que Fred et George, ça on l'a pas non plus dans le film, mais Fred et George du coup expliquent à Harry un peu de choses sur les elfes, à savoir que les elfes de maison ont de grands pouvoirs magiques, mais que d'habitude ils peuvent pas s'en servir sans l'autorisation de leur maître. Et eux ils s'imaginent à ce moment-là que c'est quelqu'un qui envoyait Dobby pour faire peur à Harry, pour lui faire une farce, et il demande à Harry est-ce que quelqu'un pourrait t'en vouloir à l'école. Donc tout de suite il pense, Harry et Ron, à Draco Malfoy. Excusez-moi, j'ai un peu changé, il fait trop chaud, voilà, je me suis attaché les cheveux. Bref, c'est aussi donc du coup dans cette scène que j'étais en train de dire, c'est que du coup George tique sur le Draco Malfoy et donc demande si ce serait pas le fils de Lucius Malfoy. Et donc dans cette scène il nous parle du coup un peu de Lucius Malfoy, donc on apprend que c'était un proche partisan de Voldemort. Ensuite tac 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 tac, il reparle des elfes de maison, que c'était surtout les vieilles familles. Les Weasley donc expliquent que leur mère a toujours eu envie d'avoir un elfe pour l'aider avec le repassage. Tac tac tac. Ensuite Ron dit il parle de quoi? Après il nous parle aussi d'Errol, donc Errol, le vieux hibou de la famille de Ron. Et il nous parle aussi de Hermès qui est le nouveau hibou de Percy, le grand frère de Ron, parce qu'il a été nommé préfet, donc il a eu ça. De là, George dit que Percy est très bizarre depuis le début des vacances, qui passe ses journées à astiquer son insigne de préfet. Ça c'est un peu un sujet qu'il y a dans Harry Potter. C'est le fait dans le livre, le fait que Percy est préfet et qu'il est trop content et qu'il parle que de ça et tout. On apprend aussi que le père travaille donc au ministère de la magie, le père de Ron au ministère de la magie au service des détournements de l'artisanat moldu. Et il nous donne des exemples, ce que je trouve assez marrant. Donc il donne par exemple, donc il les explique que c'est les objets fabriqués par les moldus qui ont été ensorcelés. Comme exemple d'objets fabriqués par des moldus ensorcelés. Et donc en fait ils expliquent que le but c'est de neutraliser ces objets là pour éviter que les objets ensorcelés retournent dans les familles des moldus et que ça fasse des dégâts. Par exemple ils expliquent que l'année d'avant il y a une sorcière qui est décédée et son service à thé il a été vendu à un brocanteur. C'est un moldu qu'il a acheté et quand elle s'est
servir le thé à ses amis. Il a d'ailleurs appliqué une crise, elle a mis du thé partout dans la maison. Bref, le bordel. Ensuite, il parle de quoi d'autre? Tac tac tac, non, voilà en gros. Puis ils disent que son père il adorera fistoler des trucs moldus, donc il faudrait qu'il se mette lui-même en prison. Ok, je vais essayer de parler un peu plus vite parce qu'il y a encore plein de scènes et j'ai du monde à la maison, il y a la machin. Bref, si je suis trop lente, je vais même pas pouvoir la finir. Donc on a le fait que, on a aussi la scène où arrive à la maison des Weasley pour la première fois et donc avec ses yeux, et il s'est dit que la maison fait plusieurs étages, qu'elle est hyper bancale et qu'elle tient sûrement que grâce à la magie. Ça dit qu'il y a 4 ou 5 cheminées sur le toit. Et voilà. Ensuite, le détail aussi qu'il y a un moment, c'est à l'intérieur de la maison des Weasley, il nous parle de la pendule qu'il y a, donc on la voit aussi dans les films. Et donc l'aiguille montre genre heure du thé, heure de nourrir les poulets, tu es en retard, etc. etc. Et ensuite il y a des livres aussi, donc les noms des livres sont marrants, comment ensorceler son fromage, la pâtisserie magique et festin minute en un coup de baguette. Tac tac tac. Ensuite, comme ils ont utilisé la voiture du père, ils se font du coup disputer et Fred est fatigué, il veut aller dormir et du coup sa mère lui dit qu'ils vont aller dégnomer le jardin. Et donc on a toute une scène qui n'est pas dans le film où ils sont en train d'enlever les gnomes qui sont dans les jardins. Pareil, du coup à ce moment là on a la première mention à Gilderoy à propos de Gilderoy Lockhart, parce que sa mère dit au garçon de regarder, de lire le livre Gilderoy Lockhart, le guide des créatures nuisibles, mais eux ils disent qu'ils ont déjà fait ça depuis des années donc ils n'ont pas besoin. Donc la mère fait les éloges de Gilderoy, etc. Donc du coup on nous montre comment, il raconte comment ils enlèvent les gnomes. Donc les gnomes sont petits avec une peau dure comme du cuir, pardon. Et en gros l'idée c'est de prendre le gnome, de le faire tourner pour que ça l'assomme et de le jeter loin, et comme ça ils n'arrivent pas à retrouver l'endroit. Donc voilà, donc c'est une scène qui est plutôt marrante. Ensuite on a aussi le retour de Monsieur Weasley, et là du travail je vous l'ai aussi pris parce que quand il rentre il parle d'un certain Mundungus Fletcher qui a essayé de lui jeter un sort. C'est drôle parce que Mundungus, on le revoit dans le 5. Ensuite du coup Monsieur Weasley parle de ce qu'il a trouvé au travail, à savoir des clés rétrécissantes qui finissent par disparaître. Ensuite on apprend que il a réussi dans la loi parce qu'en gros Madame Weasley du coup le dispute par rapport à la voiture volante, et lui il lui dit que même si un sorcier traficotait une voiture ça violerait pas la loi, parce que tant qu'il n'y a pas l'intention de faire voler la voiture, le fait de la rendre volante n'est pas un délit. Et donc sa femme a dit c'est toi qui as traficoté la loi pour pas que ce soit un délit. Ensuite peu de temps après ça on a Ginny qui arrive et qui est toute choquée parce qu'il y a Harry Potter. Donc Ron dans le film, quand Ginny elle vient, elle part en courant et Ron il regarde Harry en mode dans le livre Ginny fait remarquer que d'habitude Ron fait remarquer que d'habitude Ginny est pas du tout timide, elle arrête pas de parler. Ensuite Harry rentre dans la chambre de Ron, il y a plein de trucs orange, et donc il y a plein de posters de l'équipe de Quidditch préférée de Ron, les canons de Chudley.
attention du fait que les Weasley n'ont pas beaucoup d'argent, qu'ils vont acheter les affaires d'occasion, par exemple de Ginny qui fait ça à rentrer. Et donc voilà, ils en parlent, mais ça pareil, on n'a pas dans le film le fait que ils parlent de leurs problèmes d'argent. Ensuite, on a maintenant la scène, c'est quand il prend la poudre de cheminette pour aller normalement mince, comment ça s'appelle ce chemin, là où il y a, je n'avais plus le nom, au chemin de traverse, et il se retrouve dans les allées des embrumes à la place. Donc ça explique la sensation déjà qu'il a eu en fait en utilisant ça. Et en fait une scène, alors c'est une scène qu'il n'y a pas dans le film mais que vous pouvez retrouver parce qu'ils l'ont tournée cette scène, mais ils l'ont pas mis, mais par contre elle avait été tournée. En gros, quand Harry il arrive du coup dans l'allée des embrumes, il arrive dans la boutique, vous savez c'est la boutique là avec plein de trucs bizarres, et il voit Malfoy et son père. Et c'est marrant parce que du coup il se cache et il entend Malfoy qui est en train de parler à son père de Harry en le critiquant, et qu'on apprend qu'il a fait ça une bonne douzaine de fois durant l'été. Bref, on voit qu'il est bien jaloux. Et donc du coup Monsieur Malfoy, et donc la boutique c'est Barjo et Burke, et du coup le père de Malfoy est là pour vendre des affaires parce qu'il sait que le ministère va fouiller chez les gens. Et donc du coup voilà, il vient vendre des trucs. Quoi d'autre? La scène elle se finit quand? Parce que je mets des croix quand la scène est finie. Donc après voilà, puis après Harry traîne un peu dans le magasin, il voit tous les trucs un peu dégueux qu'il y a à l'intérieur. Du coup après, comme cette scène là n'est pas là, logiquement il n'y a pas la prochaine scène que je vais vous dire, c'est-à-dire au moment où du coup Harry est sauvé par Hagrid des allées des embrumes, et quand il retrouve les autres, et en gros on apprend que les enfants, donc Fred et George, ont toujours voulu aller dans cette allée mais que leurs parents n'ont jamais voulu. Et du coup Harry balance que Lucius Malfoy est venu vendre des trucs, etc. De là, Hermione arrive avec ses parents et Monsieur Weasley du coup reste avec eux et fait du lot et martel de questions. Ensuite ils vont à Gringotts tous ensemble. Et là ça fait trop de la peine parce qu'en fait quand ils ouvrent le coffre des Weasley, Harry est là et il voit qu'il y a une toute petite pile de mornier d'argent et un seul galion d'or, et que Madame Weasley après regardait dans tous les coins pour vérifier s'il restait rien d'autre. Donc du coup ça lui a grave fait de la peine pour eux, ils ont vraiment pas de sous et il était hyper mal à l'aise quand ils ont ouvert son coffre à lui parce qu'il y avait plein de trucs. Ensuite à ce moment là, tac, bref, à ce moment là du coup les jumeaux ils vont retrouver leurs copains les Jordan, ils ont fait des provisions de pétards. Pendant ce temps là Percy est en train de lire une grande étude consacrée à la carrière des préfets de Poudlard. Bref, et donc Ron dit à ce moment là que Percy est très ambitieux et qu'il a déjà tout un plan pour devenir ministre de la magie. C'est drôle parce qu'on sait qu'après il va y travailler. La prochaine scène, ah oui, en fait vous savez quand Gilderoy, quand il se retrouve dans la boutique de livres, qu'il y a Gilderoy le garde qui fait la photo avec Harry machin etc, en repartant il croise Lucius Malfoy et Drago, et dans le film on voit que Lucius et le papa Weasley, comment il s'appelle déjà, bref je sais plus, donc Monsieur Weasley il parle, il s'accroche un peu. Pas dans le livre, c'est même pas qu'ils s'accrochent, c'est qu'en fait ils se battent. donc du coup voilà, ça me fait rire.
pour aller après à la gare, ils prennent tous la voiture la voiture qui est volante, mais s'ils vont pas en volant, ils l'utilisent en normal. Et en fait, il a jeté un sort, le père Weasley, Arthur Weasley Zaza, pour qu'ils puissent tous rentrer dedans, tous les enfants, tous les bagages. Et du coup, il est en mode ah, dis donc, ils sont vraiment astucieux, les moldus, il y a beaucoup plus de place qu'on pourrait le penser à l'intérieur, mais en fait, il a traficoté. Donc voilà. Ensuite, oui, là on arrive au moment où du coup Ron et Harry ont pas pu passer la barrière, du coup ils y vont en voiture à Poudlard. Et en fait c'est marrant parce qu'au début ils sont trop contents de voyager comme ça, ils disent que franchement il n'y a pas meilleure façon de voyager, ils sont trop bien dans la voiture, ils ont hâte de voir la tête que feraient les gens quand ils vont arriver, ça sera des héros et tout. Et en fait 7 heures plus tard, au bout de 7 heures de voyage, bah, en fait ils en ont marre, ça leur manque, le wagonnet de nourriture leur manque, enfin bref, en fait finalement ils kiffent plus trop. Une autre scène marrante, c'est que quand ils sont arrivés, du coup après avoir pris le sol cogneur, ils arrivent et ils regardent par la fenêtre pour voir la répartition. Comme Ginny elle est en première année, mais la répartition a déjà été faite et donc ils les observent. Ah non, la répartition n'est pas finie, mais bref, ils sont en train de regarder en gros la répartition, etc. Et donc ils sont dehors, ils regardent à la vitre et ils remarquent que Rogue n'est pas là. Et donc du coup Ron il est en mode il est peut-être malade, Harry il est en mode il a peut-être fini par démissionner parce qu'il a toujours pas le poste de défense contre les forces du mal, il a peut-être été renvoyé, Ron il dit après. Et en fait Rogue était derrière eux, donc là voilà, c'est marrant cette scène, c'est dommage qu'il l'ait pas mise. Ensuite autre chose, bah vu qu'ils se sont pris le sol cogneur, machin, etc. Ils sont après convoqués devant McGonagall et Dumbledore. Et donc du coup ils expliquent qu'ils n'avaient pas le choix, ils pouvaient pas monter dans le train, donc ils leur ont dit mais pourquoi vous n'avez pas juste envoyé un hibou pour dire que vous ne pouviez pas passer la barre. Et donc ils sont en mode ah bah on n'y avait pas pensé. Et tac bah, c'est tout je crois. Ah oui, et donc du coup ils ont deux punitions, c'est à ce moment là qu'ils ont les deux punitions. Donc Harry ça sera de faire les autographes avec Gilderoy et Ron ça sera de astiquer du coup toute l'argenterie. Après ils rentrent dans la salle des Gryffondor et ils ont acclamé parce que ils ont eu leur entrée en héros et donc ils sont trop fiers. Ensuite on a quoi? Ah oui, quand vous savez on voit le cours là avec les plantes avec professeur Jourave, et en fait avant le cours, donc c'est quelques chapitres derrière, avant le cours, et bah il y a Gilderoy en gros qui est venu donner des conseils au professeur Jourave, et donc du coup quand ils arrivent le professeur Gilderoy sort en mode voilà, si vous avez besoin de moi. En fait il fait un peu le monsieur je sais tout avec même tous les profs, et du coup il y a plein de profs qui ne l'aiment pas, ils peuvent pas le supporter. Et donc du coup non seulement Gilderoy vient donner des conseils au professeur Jourave, mais en plus il demande à prendre Harry. Et en gros il fait à Harry tout un truc en mode ah oui c'est parce que tu vas être connu comme moi, je t'ai donné le coup de la célébrité, tatati tatata. Donc voilà. Ensuite on a la première fois que Justin Fletcher parle à
une autre scène marrante, c'est que en gros c'est une petite anecdote, Hermione elle a entouré de cœur toutes les cours qu'il y avait avec Gilderoy. Ensuite on a une scène où c'est Colin Crivet, c'est le petit là qui prend tout en photo, là qui est fan d'Harry Potter, qui vient le voir, qui veut prendre une photo avec lui, tatati tatata, bref. Il veut du coup une photo dédicacée et puis voilà. Et donc Lockhart entend encore une fois photo dédicacée et donc du coup il est en mode encore une fois il croit qu'Harry Potter est intéressé par la célébrité. Ensuite le premier cours de Gilderoy, en fait au premier cours de Gilderoy il leur fait faire un questionnaire sur lui-même, donc quelle est sa couleur préférée, son ambition secrète, etc. Donc c'est drôle, il est vraiment très narcissique, c'est vraiment exacerbé dans le livre. Hop, du coup Harry il passait son temps, ça il le précise en fait, Harry passe son temps à éviter Gilderoy et Colin. Tac tac tac. Ensuite on a la scène, c'est quoi ça? Ah oui, avant qu'il aille jouer au Quidditch, du coup Colin, en fait Colin il est vraiment lourd avec lui, il lui pose vraiment mille questions surtout sur le Quidditch, tatati tatata machin, et donc il est vraiment pénible et c'est pour ça que quand il se fait pétrifier, bah plein de gens pensent que ça peut être Harry parce qu'il le saoule tellement que voilà. Ensuite oups, ensuite, une fois que Ron essaye de lancer un sort là à Malfoy de Limace et que ça se retourne contre lui, et bah ils vont voir Hagrid. Et là aussi dans le livre, encore une fois, en gros Gilderoy est passé voir Hagrid pour lui donner des conseils, etc. Tac tac tac. Donc du coup c'est là qu'on apprend que en fait Dumbledore n'a pas le choix de prendre Gilderoy comme prof parce que personne ne veut du poste de professeur contre les défenses du mal parce que il serait maudit ce poste. Aussi autre chose, ça m'avait marqué quand j'avais lu le livre parce que je l'avais lu après avoir vu les films. Dans les films, en fait quand Hagrid demande pourquoi Ron a lancé ce sort, il s'explique que Malfoy a traité Hermione de Sandbourbe et dans le film Hermione elle est un peu en mode, on dirait qu'elle va pleurer quand elle le dit à Hagrid, en mode elle sait c'est quoi, alors que dans le livre en fait Hermione ne sait pas c'est quoi, elle a pas compris l'insulte et donc on lui explique c'est quoi. Et je sais pas pourquoi dans le film ils ont choisi de faire comme si elle savait déjà. Bref, tac 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 tac. Là c'est Hagrid qui fait une petite référence au fait que Harry fait des photos dédicacées. C'est Gilderoy qui l'a dit du coup à Hagrid. Une autre scène, Hagrid il a des citrouilles vraiment grosses et donc du coup Harry lui demande comment il a fait et donc Hagrid fait comprendre qu'il a utilisé un peu de magie, donc il y a un parapluie rose chez Hagrid et Harry se dit qu'il a toujours cru qu'il y avait de la magie dedans et du coup ils font un rappel de l'histoire de que Hagrid lui avait dit qu'il avait été renvoyé de Poudlard et tout, et donc oui on sait qu'il fait qu'il y a ce rappel là puisque ça va servir pour ce tome là. Tac tac tac. On apprend que Ginny traîne autour de chez Hagrid pour essayer de voir Harry. Ensuite on apprend que pour la punition bah du coup Ron doit nettoyer toutes les coupes de la salle de l'armurerie, un truc comme ça. Quelle autre scène? Là c'est vrai que j'ai vraiment mis en lumière plein de trucs mais il y a des trucs je me dis bon c'était peut-être pas nécessaire. C'est quoi ça? Ron il a plein de courbatures d'avoir tout nettoyé. Harry lui parle de ce qu'il a entendu. Bon,
correspondance chez Vite Magique. Et donc Rusa rentre et puis il se rend compte qu'Harry Potter a vu ça, donc il est trop mal et tout. Bref, du coup Harry s'en sort sans avoir de punition. Et en fait, en sortant du coup, Harry recroise Nick quasi sans tête. Et en fait, c'est Nick quasi sans tête qui a dit à Peeves, en gros, il l'a convaincu de faire une bêtise pour que Rusa sorte et que Harry Potter puisse échapper à une punition. Du coup, Harry a envie de l'aider. Et donc Nick lui a dit qu'il y a un truc qui serait trop bien le jour d'Halloween, ça sera le 500e anniversaire de sa mort. Il fait une fête et qu'il aimerait bien que lui, Ron et Hermione viennent. Voilà. Donc du coup, ils y vont. Et en fait, ce qui se passe, donc là ils décrivent quand ils y vont, l'ambiance, il y a tous les fantômes, ce qu'ils mangent, il y a même Mimi Géniard. C'est là d'ailleurs que on nous parle de Mimi Géniard, etc. C'était qui, etc. Et là le pauvre, c'est que il y a alors c'est un des mecs du club un peu la star du club de ceux qui n'ont pas de tête, d'ailleurs c'est celui qui lui a refusé l'accès au groupe. Et bah il arrive avec sa troupe et en gros ils prennent la vedette de Nick, donc ça fait trop de la peine pour Nick, quasi sans tête. Et en sortant de cet anniversaire, Harry réentend la voix du basilic. Ensuite, ensuite justement quand la chatte de Rusard elle est pétrifiée, bah du coup Rusard il dit que c'est Harry Potter parce que juste avant Harry Potter a vu sa lettre comme quoi c'était un craque-molle et que c'est pour ça qu'il a fait ça à sa chatte. Autre chose, du coup il y a eu l'histoire, tout le monde est au courant pour la chambre des secrets et Ron en parle en fait dans le film. À aucun moment Ron apporte des informations alors que là c'est lui qui explique du coup aux autres que un de ses frères lui en avait parlé, etc. Pareil, Harry lui demande c'est quoi un craque-molle et donc Ron explique que le craque-molle c'est celui qui n'a pas de pouvoir magie et donc du coup il dit que ça donne une explication de pourquoi Rusard est comme ça avec les élèves aussi écrit en fait, c'est parce que lui il n'a pas de pouvoir. Il y a aussi tout un passage où Ginny Weasley est super perturbée de ce qui est arrivé à Miss Daigne. Par la suite on sait qu'en fait c'est parce qu'elle se sent coupe, enfin elle se doute que c'est elle a un doute ou quoi. Et donc quand Ron essaie de la rassurer en lui disant que de toute façon ils vont attraper le cinglé qui avait ça, qui sera tout de suite renvoyé, bah elle est trop mal. Ensuite dans le film les élèves, c'est Hermione je crois même qui demande à McGonagall l'histoire de la chambre des secrets. Dans le livre pas du tout, en fait dans le livre, je vous en avais déjà parlé dans le 1, il y a un prof qui en gros il était prof à Poudlard, un jour il s'est réveillé, il est mort, il s'est pas rendu compte qu'il était mort, il est retourné faire son cours. Du coup c'est un prof fantôme et c'est un cours super ennuyeux. Et donc là en fait c'est quand ils sont dans ce cours là que ils s'ennuient trop et qu'Hermione demande à ce prof là, puisque c'est un prof d'histoire de la magie, il lui demande c'est quoi l'histoire de la chambre des secrets et du coup le prof explique et c'est la seule fois où les gens sont aussi intéressés par son cours. Ensuite ouais, là on arrive au moment où du coup ils décident de faire la potion de polynectar et du coup ils ont besoin d'un livre qui se trouve dans la réserve et pour avoir un livre de la réserve il faut une autorisation écrite d'un professeur et ils sont en mode mais jamais aucun professeur accepterait, faudrait qu'on fasse croire qu'on s'intéresse juste à la théorie concernant cette potion, personne ne va jamais y croire, faudrait vraiment être débile et donc du coup en fait ils vont voir Gilderoy qui du coup leur donne l'autorisation. Je sais pas si j'ai bien expliqué, en fait mon chat m'a fait peur, ça m'a complètement perturbée. Ensuite ah oui, là c'est plusieurs chapitres après quand Colin il a été pétrifié, donc tout le
il y a eu un trafic de talismans, d'amulettes, de gris-gris. Neville, il a acheté un gros oignon vert, une pointe de cristal, une queue de salamandre, bref, il a acheté tout ça pour se protéger, mais les gens lui ont fait remarquer qu'il venait d'une famille de sorciers, donc il n'avait pas de risque. Et lui il a dit ouais, mais Rusard il a été attaqué parce qu'il était un craquemol, enfin la chatte de Rusard, moi je suis quasiment un craquemol. Donc voilà. Ensuite bah du coup ils restent tous, enfin Harry, Ron et Hermione restent pendant les vacances de Noël parce qu'ils ont entendu dire que Malfoy restait. Tac tac tac, du coup ils sont allés voler ils sont allés voler, en fait ils avaient besoin d'ingrédients qui devaient aller voler dans l'armoire de Rogue. Et donc du coup fallait foutre, en gros l'idée c'est qu'il fallait qu'il y ait un bordel dans le cours de Rogue pour que un des trois puisse aller chercher dans son armoire les trucs qui leur manquaient pour la potion de polynectar. Et donc du coup Harry il a utilisé une potion d'enflure et en gros il a fait comment il a fait tac 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 tac. Ah oui, en fait il a mis en cours, pardon, il faisait une potion d'enflure en cours et Harry a mis un pétard dedans. Du coup ça a éclaboussé plein de gens. Je raconte super mal. Il l'a mis dans la potion de Goyle. Waouh, ok, donc ils sont en cours de potion, ils font une potion d'enflure. Goyle, le copain de Malfoy, a ça, il jette un pétard dedans. Je parle beaucoup, j'ai l'impression que j'explique très mal parce que j'ai le truc sous les yeux, mais j'ai l'impression que j'explique mal. Bref, et donc du coup c'est marrant parce que tac tac tac, il me semble que il y a Malfoy, je crois que son nez a triplé de volume. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ensuite, tac tac tac, on a quoi d'autre? Ah oui, vous savez la scène où il y a le duel entre Harry et Malfoy, où d'ailleurs Malfoy fait sortir un serpent, Harry par le fourche-langue et tout. Bah en vrai dans le livre au début ils sont pas juste tous les deux. En fait au début c'est tous les élèves entre eux, enfin, les profs choisissent des duos et tout le monde se bat. C'est pas que Malfoy et Harry. Voilà. Tac tac tac. Ensuite on a quoi d'autre? Ah oui, là c'est le moment où du coup tout le monde accuse un peu Harry Potter et donc du coup c'est un peu compliqué pour lui. Et comme Harry Potter, Justin en fait c'est le mec que quand il y a eu le duel entre Malfoy et Harry Potter a parlé au serpent pour le sauver, mais tout le monde a cru qu'il disait au serpent d'attaquer Justin. Et donc du coup Harry ça l'embête, donc du coup Hermione finit par lui dire mais va t'excuser auprès de lui, c'est vraiment c'est important pour toi quoi. Enfin va pas t'excuser mais va lui expliquer. Et en fait Harry en passant il entend qu'il y en a qui disent qu'ils ont conseillé à Justin de se cacher dans les dortoirs parce que Harry est au courant qu'il a pas des parents moldus, tatati tatata. Il dit c'est vraiment pas la il se vantait d'avoir des parents moldus, c'était vraiment pas la bonne personne à qui il se vantait. Bref, ils disent que personne ne sait comment il a survécu à tu sais qui, que des trucs comme ça. Et carrément même ils lui disent ouais on sait que tu détestes les moldus chez qui tu vis. Enfin bref, il se fait vraiment lyncher le pauvre. Et justement quelques temps après tout ça, et bah c'est là où Justin c'est celui qui se fait pétrifier à travers Nick. Donc comme tout le monde pensait déjà que c'était Justin, voilà, que c'était Harry. C'est vraiment pas la bonne personne, bref. Ça nous dit que donc comme je vous disais tout le monde lynchait vraiment Harry et en fait les seuls qui faisaient des blagues c'était Fred et George qui du coup quand il était dans les couloirs Harry il disait faites place à l'héritier de Serpentard, attention sorcier très dangereux etc. Et donc
marrant. Ensuite, tac tac tac, on arrive à... Ah oui, en fait, vous savez, quand ils prennent la potion de polynectar et qu'ils se transforment du coup en Crabbe et Goyle et qu'ils discutent avec Malfoy, et ben à un moment Malfoy il leur dit que son père lui a dit de pas se faire remarquer, de laisser faire l'héritier de Serpentard, qu'il faut donc se débarrasser des cendres pour machin machin, et que voilà, il doit pas trop se faire remarquer parce que en ce moment il a des soucis parce que le ministère de la magie a fait une perquisition à son manoir. Donc en fait ça c'est suite au fait que Harry les a vus aller chez Barjo et Burke, etc. Et Malfoy il dit oui, heureusement ils n'ont rien trouvé. Il dit que son père a des choses très précieuses en matière de magie noire, mais que eux aussi ils ont une chambre secrète sous le parquet du grand salon. Donc du coup et bah quand ils repartent, Ron dit qu'il va envoyer tout de suite une lettre à son père pour qu'il aille voir ce qui se passe à cet endroit là. Ensuite tac 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 tac, ouais, ensuite il y a une petite un petit truc, c'est qu'en gros Gilderoy il a envoyé une carte pour souhaiter un bon rétablissement à Hermione et elle le met sous son oreiller. Enfin bref, voilà, elle est vraiment fan de lui, ça on le voit pas trop dans les films mais elle est vraiment fan de lui. Ensuite autre chose, c'est le passage où Harry, vous savez quand il récupère le journal de Jedusor, bah en fait quand il veut le récupérer, Ron il le met en garde parce qu'il lui dit de faire attention. Il lui dit qu'il a entendu des histoires de journaux qui rendent les lecteurs aveugles, qu'ensuite il y a une histoire qui raconte que tu lisais un livre qui te faisait parler en vers pour le reste de tes jours. Il y avait un livre qui t'empêchait, enfin t'étais obligé de le lire, tu pouvais plus t'arrêter de lire. Bref, que des histoires comme ça, donc c'est intéressant, voilà. Et en fait le livre, on voit que c'est marqué T.Jedusor. Et c'est Ron qui dit que c'est Dumbledore Jedusor, il le connaît parce que Rusard lui a fait nettoyer 40 fois un écusson que Jedusor avait reçu en récompense pour service rendu à l'école. Et donc encore une fois, c'est vrai que dans les films Ron des fois il sert à rien, alors que dans les livres il donne plein d'infos. Et Harry reconnaît que ça a été acheté dans un endroit de moldus, donc qu'il devait avoir une famille de moldus. Ensuite ils font le lien, avant même que Harry rentre dedans, ils font le lien entre le fait que le journal a 50 ans et qu'à 50 ans la chambre des secrets a été ouverte. Donc voilà, ils essayent de découvrir aussi un peu le secret du journal, etc. Ils n'arrivent pas à comprendre il a quoi de spécial. Toc 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 toc. Ensuite, mal au dos. J'étais mal assise. Donc ensuite on a un passage où le fameux Peeves embête un peu Harry parce qu'à chaque fois que Harry passe il chante voilà Potter la vipère, des trucs comme ça. On a tout un passage où Gilderoy, en gros, quand les attaques se sont calmées, Gilderoy il est en mode c'est grâce à moi, il a compris que j'allais le choper et tout. Et ah oui, en gros pour que les gens soient un peu plus heureux, Gilderoy met en place un truc. En fait le 14 février, donc le jour d'Halloween, il met en place plein de petits trucs, notamment le fait qu'il y a des petits cupidons qui passent dans les classes et qui sont porteurs de messages. Et donc Harry il en reçoit un. D'ailleurs il y en a plein qui ont envoyé à Gilderoy dont Hermione, bref. Et du coup il reçoit un message. Harry, en plus au moment où il y a Draco Malfoy qui dit ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin, ses cheveux noirs comme un corbeau, il est divin, c'est
tatati tatata. Bref, on comprend vraiment pourquoi après il va dénoncer Hagrid. En fait, c'est parce qu'il veut pas retourner à l'orphelinat. Ensuite, on a beaucoup plus tard une référence sur le fait que Percy est complètement sonné parce qu'il y a une préfète qui a été pétrifiée. Et dans le livre, en fait, Percy paraît un peu bizarre aussi, mais en fait, on apprend par la suite que c'est juste qu'il a une meuf. Mais il paraît bizarre et vu tout ce qui se passe, bah du coup, voilà. Tac tac tac. Il y a quoi d'autre? Ça, je sais pas pourquoi je l'ai mis de côté, on s'en fout en fait. On s'en fout. Ah oui, Hermione reste longtemps à l'infirmerie. Enfin, dans le livre, elle reste. Ah, mais non, pas du tout, c'est parce qu'après elle se fait pétrifier. Bref. Il y a un passage aussi où Malfoy fait de la lèche à Rogue en mode pourquoi vous n'êtes pas directeur, si vous étiez candidat vous auriez le vote de mon père, tatati tatata. Donc il lui fait de la lèche à gogo. Ensuite, donc Harry s'est fait, je vous ai dit, énormément lynché, énormément accusé, notamment par Annie Macmillan, qui du coup finit par venir s'excuser auprès de Harry Potter parce que comme Hermione s'est fait pétrifier, bah il comprend qu'en fait c'était pas Harry parce qu'il aurait jamais fait ça. Il y a pareil une autre scène où Gilderoy, il est donc ça c'est après qu'Hagrid se soit fait arrêter, donc dans la vraie vie, pas dans le souvenir, et Gilderoy il est en mode mais pourquoi vous êtes encore triste, c'est bon on a attrapé le coupable, enfin bref il est vraiment bête dans le livre, bête, vraiment bête. Ensuite c'est au moment où Harry et Ron vont dans la forêt pour voir l'araignée et en fait ils revoient la voiture, mais là la voiture elle est vraiment décrite genre les personnifiés, on dirait limite en humain. Ça explique qu'elle s'est faite à la vie de la forêt et tout, enfin voilà. Ensuite toujours pour le passage avec les araignées, dans le film ils marchent jusqu'à arriver à la grosse araignée alors que là en fait ils se font attraper par les pieds par une araignée qui les amène jusqu'à Aragog. Donc voilà, ils sont restés pas mal de temps comme ça, les pieds, la tête, enfin les pieds en l'air, la tête en bas. Tac, là c'est quoi? Ouais, on a une scène où en fait avant que la chambre soit ouverte, où en fait Ginny on voit qu'elle veut parler à Ron et en fait Percy débarque et du coup Ginny part et du coup elle voulait dire un truc par rapport à la chambre des secrets et Percy, et du coup Ron il lui dit mais Percy tu l'as fait fuir alors qu'elle voulait dire un truc et Percy dit non c'est à propos de, bref pas du tout c'est pas grave, enfin du coup Percy est trop bizarre et on se demande ce que Ginny voulait dire. Ensuite Harry et Ron doivent aller parler à Mimi Géniard, mais en fait dans le livre vu qu'il y a eu des agressions les élèves sont plus autorisés à être tout seuls dans les couloirs, en gros entre chaque cours c'est tout le temps les profs qui les accompagnent, mais Harry du coup il a réussi à blaguer Gilderoy comme Gilderoy est en mode c'est sûr que c'est Hagrid qui était coupable et bah du coup Harry il le brase un peu dans le sens du poil et du coup il leur demande de qu'il les laisse aller au cours tout seul. Et en fait du coup ils sont tous dans le couloir mais ils croisent McGonagall qui va pour les engueuler et eux ils font genre on allait voir Hermione, du coup elle ça lui fait grave de la peine et du coup elle les laisse aller tout seuls. Non elle les laisse pas aller tout seuls mais du coup ils vont voir Hermione. Ouais c'est ça, du coup ils vont voir Hermione à l'infirmerie, ils sont obligés et c'est là qu'ils trouvent le mot dans sa main. Bref, tac. Ensuite vous savez quand la chambre des secrets elle a été ouverte dans le livre, on dirait, donc ils apprennent que c'est Ginny qui est à l'intérieur et dans le livre, dans le film ils vont tout de suite derrière pour en gros l'ouvrir. Alors que là en gros il se passe à
Et donc du coup c'est une journée qui est horrible parce que tous les Weasley sont super tristes, etc. Et ils se disent elle savait quelque chose, bref. Et donc du coup ils se disent que elle sera sûrement pas vivante parce que voilà, en fait ils passent toute une journée, elle s'est ouverte et ils y vont direct. Donc voilà. Ensuite là on est à la fin du livre, c'est bon, Harry s'est battu contre le basilic, il a gagné contre Jedusor. Et quand Ginny du coup se réveille, et là en gros elle devient pipelette, ça fait trop bizarre, genre du coup elle explique tout, c'est elle avait ci, elle avait ça, elle explique tout avec le journal, machin. Donc je vous l'ai mis parce que ça on l'a pas, le fait qu'elle parle comme ça. En gros, elle est là, elle se réveille et ça s'arrête, qu'en fait il y a tout un truc. Ensuite pareil, il y a un moment qui, c'est dommage qu'il l'ait pas mis, c'est le moment du coup où ils ont sorti la chambre des secrets et ils rejoignent Dumbledore, McGonagall, et du coup il y a la mère Weasley qui du coup, tout le monde pensait que Ginny était morte, donc c'est les retrouvailles, on a les retrouvailles qui sont trop mignonnes. Tac. Ensuite voilà, il y a tout un passage où ils discutent tous, mais il y a Ginny et tout qui est dedans. Autre chose dans le livre du coup, Dumbledore dit que Harry et Ron vont recevoir une récompense spéciale pour service rendu à l'école. Et je savais pas ça, c'est un truc de ouf. Il me semble qu'il n'y a pas dans le film. Ensuite là du coup, oui, autre chose, c'est que suite à ça, c'est pas du tout en gros dans le film, il y a la fin, Harry et Ron sauvent tout le monde, blablabla. Sauf tout le monde, vous avez compris, si sauf tout le monde, il tue le basilic, bref. Et après il y a la répartition, ils mangent tous, sauf que là en fait c'est pas du tout le soir de la répartition, mais Dumbledore organise un festin, tout le monde est en pyjama, donc apparemment c'est super sympa. Et à ce moment là d'ailleurs il me semble que quand Hagrid y revient, il donne une grosse tape, ouais c'est ça, une grosse tape dans le dos de Harry et Ron, mais c'est pas du tout la scène qu'il y a dans le film où il arrive et tout le monde court vers Hagrid. Que moi cette scène elle me fait pleurer à chaque fois, mais là en fait c'est lui, il a juste donné une tape dans le dos quoi. Ensuite on apprend que Lucius Malfoy a été renvoyé du conseil d'administration. Ginny a retrouvé sa joie de vivre et du coup Draco Malfoy voilà, il se la boucle. Du coup il demande à Ron, à Ginny, c'est quoi cette histoire que Percy il a dit que tu voulais dire un truc par rapport à lui, il était chelou. Donc Ginny explique qu'en fait Percy a parce que maintenant du coup elle est plus timide, elle explique que Percy a une petite copine, la préfète justement, qui s'était faite pétrifier, machin, etc. Et du coup les jumeaux sont trop contents parce qu'ils vont pouvoir le tailler avec ça. Et la scène finale, pareil, n'apparaît pas du tout dans le film, mais la scène finale de ce tome 2, c'est Harry qui donne à Ron donc son numéro de téléphone, il lui explique comment ça fonctionne. Non, il lui dit qu'il a expliqué à son père comment ça fonctionnait et que fallait qu'il l'appelle. Hermione elle lui demande, en gros elle lui dit que son oncle les attend, vont sûrement être super fiers de lui par rapport à ce qu'il a fait. Et donc Harry dit que pas du tout, au contraire il a eu plein d'occasions de mourir et il a toujours réussi à s'en sortir, donc ils vont être dégoûtés. Et donc tous ensemble ils franchirent alors la barrière magique qui s'ouvrait sur
la vidéo histoire. Si j'ai le temps de finir les recherches, j'ai commencé. Ou bien si j'ai pas le temps de faire les recherches et si j'ai pas le temps de faire le tome 3, et bah je ferai une vidéo comme ça, voilà, je verrai. Mais je vous avoue que pour dans ma tête, pour qu'elle soit libre, j'aimerais bien finir les merveilles du monde et j'aimerais bien finir ça et comme ça faire en fait à la fois faire un concept à la fois pour pas s'éparpiller, mais d'un autre côté si je fais que des Harry Potter à la suite et qu'il y a quelqu'un qui aime pas Harry Potter, c'est dommage. Bon après en vrai ça fait toujours du chuchotement, même si on n'aime pas Harry Potter, c'est vrai que c'est pas très grave si on aime le chuchotement. Moi je sais que ceux que je suis en fait, comme c'est leur chuchotement que j'aime bien, bah